Pour l'heure, nous partons du côté de l'abbé pour entendre Mamadou Aliou Lali Diallo. Il est le maire de l'abbé. Il est en direct. Bonjour, monsieur le maire, bienvenue. Bonjour à Bakar, bonjour à vous et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur FIM FM. Merci de répondre à nos questions ce matin. D'abord un mot sur la mobilisation qu'on a vue à l'occasion du séjour du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Comment peut-on expliquer cette mobilisation? Qu'est-ce qu'elle traduit exactement à vos yeux? Merci bien. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter bonne fête à l'ensemble des fidèles musulmans et en même temps présenter les condoléances au nom de la population de l'abbé suite au décès de deux agents, de deux gendarmes suite à l'accident au retour de l'abbé. Bien. Et en même temps, vous dire que cette mobilisation exprimée par la population de l'abbé, c'est l'honneur que le chef de l'État a vraiment fait de venir communier avec les populations de l'abbé parce que ça a été une surprise. C'était une surprise, on n'était pas du tout préparé à ça. Mais depuis qu'il est arrivé le jeudi, la veille de la fête, tout l'abbé, tout le monde s'est mobilisé à Bouloko, au lieu où on a prié. Tout le monde vraiment a convergé vers Bouloko et il a vraiment été reçu par l'ensemble de la population de Charles et tout le monde. Et finalement, c'est vers la Villa Sili qui a été vraiment rénové en partie à cet effet, donc qui aussi a connu une forte mobilisation des populations de l'abbé. Donc pour nous, c'est un honneur que le chef de l'État se déplace pour venir à l'abbé, communier et passer la fête avec nous. Ça a été un honneur pour nous. Donc c'est pourquoi l'abbé est une ville hospitalière. L'abbécas, les populations de l'abbé, comme vous pouvez l'imaginer, aiment en tout cas honorer ces arts d'action. Ouais. Donc l'abbé a voulu rendre l'honneur que le colonel lui a fait, donc en se rendant sur place pour fêter avec vous. Bien sûr, bien sûr. Bien. D'autres facettes, Talibé. Si tu peux sortir du téléphone, oui, Talibé, s'il te plaît. Non, Abouakar, bien. C'est un auditeur qui m'envoie une image du président Ahmed Sékou Touré qui a effectué la prière de l'Aïd El-Fitr au Fouta en 1968, vous voyez l'image, donc bien. c'est pas... on n'a pas dit que c'est la première fois. Non, justement, de mémoire de jeunes Guinéens, en tout cas, on n'a pas vécu 68, moi je suis de 77, bien. Donc c'est ce que je n'ai pas vécu. Donc je suis en train de dire que, monsieur le maire, est-ce que aujourd'hui, vous avez cette mobilisation, on peut estimer qu'elle traduit un peu tout l'espoir que les populations de l'abbé fondent en ce CNRD, en ce colonel qui a promis, en tout cas, de lutter contre les disparités et les injustices en Guinée. Bien sûr, c'est ce qui a fait que même nous avons profité de cette occasion, parce que bien que ce n'est pas une visite de travail, c'est juste venir passer la fête avec nous, prier avec nous, mais nous avons profité de ça pour vraiment exprimer nos préoccupations par rapport à un certain nombre, en tout cas, de préoccupations de population de l'abbé. Bien, allez-y, allez-y. À savoir l'électricité, la voirie et même l'eau. Donc, tout a été... C'est quoi l'état des lieux, monsieur le maire? C'est quoi l'état des lieux sur ces questions qui préoccupent les Labékas? Catastrophique à Bakar, parce qu'aujourd'hui, la ville de l'abbé est scindée en trois. Donc, on peut avoir le courant un jour sur trois, chaque partie, parce que l'abbé devient une grande ville. Oui. Donc, on n'est pas, aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de fournir la totalité de la ville de l'abbé en électricité en même temps. Donc, l'abbé est scindé en trois parties, donc chaque partie a droit au courant un jour sur trois. Voilà. Donc là, sur place, on peut parler de vrai délestage. Ouais. Voilà. L'eau aussi, imaginez, depuis le général Lansana Conté, le réseau, des réseaux qui était prévu pour à peu près 100 000 habitants, on est aujourd'hui à plus de 200 000 habitants. Et la ville ne fait que grandir. Donc ce problème-là aussi se pose. Et en plus de ça, je vous assure que la ville de l'abbé est complètement poussiéreuse. Donc les 15 km de goudron qui avaient été promis par le professeur Alpha Condé, au temps du régime du professeur Alpha Condé, on n'a même pas encore les 6 km de bitumé. Donc nous avons rappeler au colonel tous ces problèmes-là. Donc, c'est ce qui veut dire que nous avons profité en tout cas de sa présence pour lui dire que l'abbé
manque de tout, les infrastructures, parce que je rappelle que nous avons hautement apprécié du fait que en 10 jours, ils ont réussi à restaurer une grande partie de la Villa Sili. Ouais. Parce que la Villa Sili est un symbole de la ville de la baie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'auditeur qui vous a envoyé peut-être l'image de 1968, je rappelle que les chefs d'État de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta du Mali, Ould Daddah de la Mauritanie et Léopold Sédar Senghor du Sénégal se sont retrouvés les 21, 22, 23, 24 et 25 mars 1968, où ils ont tenu la conférence constitutive des États riverains du fleuve Sénégal à Labé, dans cette même villa. Et aujourd'hui, elle est en partie restaurée. Nous avons beaucoup apprécié parce que là, la salle qui a servi de salle de congrès, je vous assure, elle est totalement réfectionnée. Et donc aujourd'hui, c'est rénové. Donc c'est un ouf de soulagement pour nous parce qu'on n'avait presque pas même un lieu où nous pouvions quand même recevoir ces arts de personnalité. Et les 4 cases, parce qu'il y a 4 cases qui sont là, la case qui était affectée au président Senghor et aux autres présidents sont complètement rénovées, là aussi. Et même le président de la transition a passé la nuit dans cette cité, donc là aussi, ça a été hautement apprécié par les populations de la baie. Voilà qui est bien dit. Oui, Diarraï. Parmi les problèmes soulevés figure en grande ligne, en tout cas, le délestage du courant électrique. Là-dessus, du côté de la baie, nous avons vu le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire d'État à la présidence de la République, qui disait tout simplement que le problème ne sera pas résolu de façon imminente. Comment vous avez accueilli cette annonce du colonel Amara Kamara? Est-ce que la population de ce côté est résolue à accepter cela tel que ça a été dit? Oui, je rappelle d'abord, quand le problème s'est posé, c'est la jeunesse, c'est tout le monde qui s'est mobilisé. Ils ont fait un mémo qu'ils ont adressé aux autorités locales, que nous avons en tout cas transmis au plus haut niveau. Mais je rappelle qu'actuellement, il y a un groupe de 2000 KVA qui est déjà en train d'être installé pour un peu améliorer la desserte. Mais ce qui est sûr, nous sommes conscients que nous sommes au bout de la ligne. Techniquement, les techniciens nous ont expliqué clairement pourquoi le problème. Parce que vous savez, la ligne qui arrive à la baie, elle est faite depuis 1963. Elle est complètement défectueuse. Donc, avec la ligne d'interconnexion, la centrale qui a été installée à Garambé nous rassure qu'une fois en tout cas que cette interconnexion sera effective, le problème là sera réglé. Et ce n'est pas pour 2 ou 3 mois, nous sommes conscients de ça. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, pour que le problème soit définitivement réglé, il faudrait que cette ligne soit restaurée, il faudrait que cette interconnexion voit jour, sinon on ne voit pas comment. Parce qu'avec ce groupe-là, ça aussi c'est des solutions momentanées qui ne sont pas durables. Mais nous sommes conscients de ça, mais comme l'a demandé le colonel Amara, parce qu'il a été très clair, il ne faut pas promettre ce qu'ils ne peuvent pas faire maintenant là, il faut encore garder la patience et nous allons continuer en tout cas à plaider pour que la situation soit améliorée, mais nous sommes conscients que pour que ce problème soit définitivement réglé, il faudrait que la ligne soit restaurée, qu'elle soit changée. Imaginez une ligne depuis Mamou jusqu'à Labé. Avant, la ligne venait directement à Labé, mais aujourd'hui, tous les villages de Mamou jusqu'à Afia, à l'université de Labé, oui. Tous ces villages sont connectés. Donc, ce qui était prévu pour la ville de Labé, imaginez les autres villages et les autres préfectures se sont connectés. Donc, imaginez la tension maintenant qui arrive à Labé. Elle ne peut même pas servir le tiers de la ville de Labé. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes conscients de la profondeur du problème et nous gardons encore patience et espoir. Bien. Et sur la voirie, Mamadouri? Alors, en ce qui concerne la voirie urbaine donc de Labé, il me semble que la société Guicopresse était là-dessus. Alors, où en sommes-nous et quel est le souci s'il y en a? Oui, il y a le souci parce qu'imaginez que la société est déjà adjudicatrice du marché depuis 2018 parce que le professeur Alpha Condé a lancé les travaux en décembre 2018. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore 6 kilomètres.
Donc c'est ce que nous avons dénoncé, c'est ce que nous avons dit au colonel. Mais est-ce que vous avez en tant qu'autorité locale, en tant que maire, le patron de la ville, est-ce que vous avez cherché à comprendre auprès de Guy Copresse ce qui retarde les travaux? Parce que depuis, si ce que vous nous dites ce matin, c'est assez grave, à savoir que depuis 2018 que les travaux ont été confiés à cette entreprise, que on en est à 6 km sur 11. Vous avez cherché à comprendre et qu'est-ce que Guy Copresse vous a dit? Mais vous savez, le problème à Bakar, nous l'avons toujours dénoncé, quand un marché est passé dans ta localité, en principe, tu dois être impliqué, tu dois être assurer le maître d'ouvrage. Mais on n'a pas encore le cahier de charge, on ne sait pas comment le marché a été passé, et donc on ne fait que parachuter des marchés. C'est ce que nous avons dénoncé. Nous avons toujours souhaité que nous soyons impliqués. Parce que là, nous avons bien sûr, moi personnellement, j'ai demandé à Guy Copresse, mais je n'ai pas eu. Au temps du professeur Alpha Condé, il y avait un problème de financement, selon les informations que j'avais eues. Il y avait un problème de financement, et il y avait des difficultés à ce niveau, c'est ce qu'on m'aurait dit en ce moment. Mais depuis l'arrivée du CNRD, là aussi, ils sont revenus se présenter à nous dire que, voilà, ils sont venus relancer les travaux et que désormais, ils pensent que ils vont continuer jusqu'à la fin et que les travaux ne seront pas interrompus. Mais très malheureusement, c'est à quoi nous avons assisté tout récemment. C'est pourquoi nous avons interpellé le colonel pour lui dire qu'en tout cas, jusqu'à présent, l'abbé peine à avoir ces 15 km. Donc là aussi, le colonel a bien pris note parce qu'il n'a pas pris parole pour répondre à toutes ces questions. Ça, je le rappelle, c'est le colonel Amara qui s'est exprimé à sa place. Voilà. Ouais. Donc, il a pris note et nous avons l'espoir qu'il va agir. Dernière question avec vous, Lincoln. Monsieur le maire, l'abbé est confronté également à un problème sécuritaire. Nous apprenons qu'il y a moins de pick-up de ce côté, du côté de l'hôpital, l'ambulance, ainsi de suite. Est-ce que ces problèmes ont été posés au président? Quelle est la réponse apportée? Bon, par rapport à ça, on n'a pas posé ce problème parce que je rappelle qu'on n'a pas eu suffisamment de temps parce que nous savons qu'il est venu fêter avec nous. On n'a pas trop voulu le mettre dans ces exercices-là. Oui. Mais je rappelle que on n'a pas tellement abordé le problème d'insécurité, mais tout récemment, je tiens à vous informer que les populations de l'Abbé, précisément dans le quartier Domora, dans le secteur Hogo, des jeunes, braves jeunes ont réussi à mettre main sur des malfrats qui étaient armés de PMAK, donc qui ont réussi à les neutraliser. Aujourd'hui, ces réseaux, nous avons mis main sur ces réseaux et depuis que ces réseaux est démantelé, il y a un nombre qui est en prison, d'autres sont en fuite, mais je vous assure, depuis là, on n'entend plus, en tout cas, des coups de feu dans la cité. Bien. Donc, c'est ce qui veut dire que ce réseau est en train d'être démantelé. Mais nous avions posé ce problème au ministre Bachir qui était venu pour procéder à la pose de la première pierre pour la construction du commissariat central de l'Abbé. Là aussi, nous avons profité de l'occasion pour interpeller le ministre de la Sécurité pour lui dire que l'insécurité bat son plein à l'Abbé. Il avait pris des engagements aussi allant dans le sens, en tout cas, de faire face à cette situation lui aussi. Abakar, si vous permettez, dernière question, monsieur le maire. En toute sincérité, la foule qu'on a vue, ce sont ceux-là qui sont sortis pour la prière ou tout le monde était sorti pour accueillir le président? Non, il a déjà répondu à cette question. Oui, Abakar, j'insiste. Mais il a dit que l'abbé a voulu rendre monsieur le maire l'honneur qu'il lui a fait. Oui, d'accord. Abakar, on parle avec le maire qui est à l'abbé. Bien, bien. Toutes les images qu'on nous a montrées, c'est pour la prière ou c'est pour simplement le président, monsieur le maire? C'est les deux à la fois, mon cher. Eh bien voilà. Merci pour la réponse. Eh bien voilà. Je pense qu'il n'y a plus de polémique. Est-ce qu'on pourrait dire que désormais l'abbé est plutôt CNRD que IFDG? Oh là là. Non. Quelle question, Talibé. Vous savez, comment on appelle Talibé. C'est Talibé, je pense. Oui, allez-y. Voilà. Donc, nous, on n'a pas parlé de cet angle politique. L'Abbé est une ville hospitalière. Vous savez, quand le professeur Alpha Condé aussi était venu, on lui avait dit que l'Abbé ne t'aime pas, ils ne vont pas te recevoir, ils vont te jeter des projectiles et tout ça. Mais quand il est venu, l'Abbé s'est mobilisé. C'est moi qui étais là, maire. J'ai tenu mon discours, je l'ai accueilli. Donc, c'est pas parce que c'est l'IFDG. Vous savez, on a tellement diabolisé l'Abbé, dire que l'Abbé est radical, l'Abbé est ceci ou cela, mais je vous assure que cet angle politique n'a pas été géré. Nous avons considéré que c'est le président de la transition qui est venu
vraiment communier avec les populations de la baie. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, en tant que population, de recevoir le président de la transition. Ce n'est pas un angle politique qui a été traité. Donc, quiconque vient. Vous savez, comme vous l'avez dit, même au temps de Sékou Touré venait avec des chefs d'État de ce monde, le Valéry Giscard d'Estaing de la France, Léopold Sédar Senghor, les Modibo Keïta, venaient tous à la baie. Donc, c'est pour vous dire que la baie est une ville hospitalière. Donc, cette question-là ne se pose pas. C'est un devoir, c'est des coutumes. C'est une tradition pour la population de la baie. Bien, et il n'y a pas lieu de politiser ce débat. Pas du tout. Bien, c'était M. Mamadou Aliou Lali Diallo, maire de la baie. Ce maire qui est très bon, franchement, un bon orateur. Grand merci à vous, mon cher Mamadou Aliou Lali Diallo, maire de la baie, qui était en direct.